Bonsoir à tous, nous sommes jeudi 15 octobre et il est l'heure du JT. Au sommaire de cette édition, le chantier du tramway qui perturbe le centre-ville d'Angers. Certains commerçants se disent très inquiets. Le bilan carbone de l'agglomération, Angers-Loire Métropole vient de le faire réaliser, une étude qui lui permettra de mettre en place un plan climat. Et puis une expo photo à découvrir à l'espace culturel de l'Université d'Angers, Sentier sans miettes à la fin de cette édition. Décidément, les travaux du tramway n'en finissent plus de faire parler d'eux. Cette fois, ce sont les commerçants de la rue de Larrot qui sont mécontents, et ce, malgré la mise en place par Angers-Loire Métropole d'une commission d'indemnisation. Commission qui, sur 79 demandes d'indemnisation, n'en a accepté pour l'instant que 29. Reportage de Lisa Boval et Bérangère Weiss. C'est vrai que je ne vais plus du tout dans les magasins autour de la place du ralliement et pas non plus dans les restaurants. C'est même pas un plaisir de venir en ville. Je viens quand je suis obligée. C'est triste qu'il n'y a plus d'ambiance. Difficile de se garer, mais ça reste moins agréable forcément. Dur de faire ses courses dans le centre-ville. Certaines rues de l'hypercentre angevin sont rendues peu accessibles aux piétons. Les travaux du tramway ont commencé il y a presque un an rue de Larrot et certains commerçants voient leur clientèle se raréfier. Dans ce magasin, par exemple, le chiffre d'affaires a baissé de 30% en un an. Je ne me paye pas en ce moment. Je préfère payer mes charges et puis ne pas être rémunérée. Parmi les commerçants de cette rue, certains ne sont pas indemnisés pour le manque à gagner. Voilà pourquoi ils se sont réunis en collectif des commerçants de la rue de Larrot. On a pour l'instant un point de vente qui a déjà fermé, qui se situe en plein milieu de la rue de Larrot. On a d'autres commerçants qui ont déjà créé, dont une liquidation pour pouvoir améliorer son chiffre d'affaires. Parmi les commerçants du collectif, il y a cette enseigne spécialisée dans la vente et la réparation informatique. Le magasin a vu son chiffre d'affaires baisser de 40% en un an. Nous, on a fait une demande d'indemnisation globale sur une période d'un an, donc de juin à juin, qui nous a été refusée sous motif que la rue Parcheminerie était accessible en fait pour nos clients. Ça ne l'est pas. Il y a encore aujourd'hui, là, on a un petit panneau, route barrée, déviation. Donc les gens ne savent pas en fait si on est ouvert, et quand on a une tour dans les bras pour venir jusqu'à nous, il est évident qu'ils ne vont pas faire 600 mètres à pied pour rallier les parkings jusqu'au magasin. Pour une autre commerçante dont la demande d'indemnisation a été refusée, l'excuse invoquée était qu'elle était installée du côté pair de la rue. C'est vrai que ce genre d'explication, quand quelqu'un le reçoit, donc peut se poser des questions, il a bien raison, mais tous travaux sur la voie publique, donc il y a des normes qui sont très précises. La jurisprudence, donc, qui est là donc, pour donner le droit, donc stipule que dès lors qu'il y a passage, il n'y a pas indemnisation. Les commerçants qui ont vu leur demande d'indemnisation refusée peuvent déposer à nouveau un dossier qui sera réexaminé. Pour aider les commerçants du centre, Angers-Loire Métropole annonce une vaste opération de communication visant à faire revenir les clients dans le centre-ville. Et pour comparaison, sachez où les travaux du tramway ont aussi touché de nombreux commerçants. Au total, 350 magasins ont finalement été indemnisés à hauteur d'1 200 000 €. À Angers, à l'issue des travaux, l'indemnisation globale devrait atteindre les mêmes sommes. Vous avez très certainement entendu parler du film de Nicolas Hulot, Le syndrome du Titanic. Ce film parle de l'avenir de notre planète et du dérèglement climatique. Eh bien, l'avenir du climat se joue aussi en Anjou. L'agglomération réfléchit aux actions à mener pour réduire les émissions de CO2. Des actions qu'elle compte inscrire dans un plan climat. Les explications avec ce reportage signé Nicolas Didel et Bérangère Weiss. À partir d'une méthodologie établie par l'ADEME, Angers-Loire Métropole a recensé et quantifié les postes d'émission des 6 gaz à effet de serre de référence. Elle dispose désormais sur l'agglomération de son bilan carbone, estimé à 3,1 millions de tonnes d'équivalent CO2. L'objectif de ce bilan, c'est déjà d'avoir un point de départ pour savoir où on en est et savoir quels sont les secteurs sur lesquels on a le plus de chances de pouvoir agir. Sans surprise, les transports et l'habitation représentent une part importante de ce bilan carbone. Le protocole de Kyoto prévoit une réduction de 20% des émissions de CO2 d'ici 2020 pour tout le monde. Désormais, toutes les villes sont concernées. Il y a quelques semaines, les représentants des villes jumelées avec Angers étaient réunis en Anjou. Chacun a pu partager ses initiatives, par exemple à Osnabrück en Allemagne. On essaie de
d'examiner toutes les maisons par la méthode d'un laser scanning pour constater, pour pouvoir dire cette maison est favorable pour avoir des panneaux photovoltaïques. Chaque ville élabore son plan climat qui rassemblera l'ensemble des actions à mener. À Angers, il sera établi en juin 2010 et on compte sur l'adhésion de tous les acteurs. Nous devons, là, aujourd'hui, à Angers, comme partout ailleurs, eh bien, consommer moins d'énergie fossile, que ce soit pour la planète ou pour des raisons purement économiques. Et que nous devons tous ensemble anticiper ces profondes modifications. Samedi, Angers-Loire Métropole organise à Angers un forum climat pour fédérer toutes les idées allant dans le sens des réductions d'émissions de CO2. Et donc ce forum climat se tiendra samedi matin de 9h30 à 12h30 au Grand Théâtre d'Angers. Les personnes intéressées peuvent encore s'inscrire sur le site suivant www.angeloiremétropole.fr. Soir de fête demain au stade Jean-Bouin à l'occasion du match entre le SCO et Istres, un match qui compte pour la 10e journée de Ligue 2. Le club angevin va célébrer son 90e anniversaire. Il en profitera pour proposer un vaste programme de festivités. On écoute Stéphane Soudieu, le responsable marketing du SCO. On souhaite que ce soit vraiment un moment de fête partagé avec le public, c'est-à-dire qu'on a prévu un certain nombre d'animations avant le match, à la mi-temps du match, à la fin. On aura notamment des spectacles de danse, des spectacles de musiciens de percussion, plus particulièrement, et puis également un magnifique feu d'artifice en fin de soirée pour le bouquet final de cette soirée festive. 20h demain donc. Une idée d'expo pour finir. Que vous soyez étudiant ou pas, l'espace culturel de l'Université d'Angers propose désormais des expos régulières. En ce moment, vous pouvez découvrir le travail du photographe Francis Deport. Il habite Montreuil-Bellay, il est informaticien de formation et pourtant il ne retouche aucune de ses photos. L'une d'entre elles par exemple est celle d'un boxeur peint sur un mur de Venise. Quand il a pris cette photo, Francis Deport était placé juste devant un lampadaire. À voir donc à l'espace culturel de la fac. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe d'Angers 7 se joint à moi pour souhaiter bonne chance à notre journaliste Bérangère Weiss qui quitte ce soir notre rédaction pour de nouvelles aventures. Vous téléspectateurs, retrouvez le JT demain, même heure sur Angers 7 et passez une très bonne soirée.